Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Nous vous bénissons, frères et sœurs, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire dans le livre de Saint Matthieu 24, 4. Alléluia, car poussé par le Saint-Esprit, le Seigneur appelle ses enfants à méditer sans cesse, et à lire et à rester éveillés tout le temps. Gloire à Jésus-Christ, nous allons laisser ce moment entre la main du Seigneur, Maître véritable, et nous allons lire, pour ceux qui connaissent déjà par cœur, mais relire, prendre nos applis, et les Bibles aussi, ouvrir surtout notre Bible. Nous allons lire Matthieu 24 pour fortifier nos frères et sœurs. Disait que restez éveillés, redressez la tête. C'est important de les lire et les relire, les lire et les relire sans cesse. Manger ce rouleau sans cesse. Elle est la parole de vie. Cette parole qui donne la constance. Cette parole qui est l'espoir et l'encre de notre âme. Que Jésus-Christ est la force, il est avec vous. Alors soyez braves et courageux. Prenez cœur, ne soyez pas effrayés, mais redressez la tête. Le Seigneur est le Rédempteur qui vient. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, Seigneur, et laissons ce moment entre ta main, Père. Merci pour tout ce que tu es, toi qui parles toujours et sans cesse, qui fortifie tes enfants, Seigneur. Tu es la force, ô Jésus. Nous demandons tous les regards qui sont fixés sur toi, les cœurs disposés, les âmes, tous tes enfants dans le monde entier, dans les peuples et des langues, Seigneur. Merci pour la force, merci pour ton Esprit Saint. Merci pour la constance de nos frères et sœurs partout dans les villes, les villages, les métros et partout où ils se trouvent dans les gares. Partout où ils se trouvent, Seigneur, partout où il y a tes pasteurs, ceux qui annoncent la vraie doctrine et qui préparent, oui, l'épouse, et qui préparent tes enfants, Seigneur. Nous te disons merci pour la force que tu accordes à tous les pasteurs, pour la force que tu accordes à tous tes enfants dans le monde entier, tes choisis, tes appelés, tes élus, pour la force, Seigneur Jésus, que tu déploies toujours dans ta puissance, dans ta magnificence, Seigneur, tous les jours, pour reconforter et fortifier tes enfants. Sois béni, Maître souverain. Tout démon, tout esprit errant, tout esprit mauvais, méchant, c'est les vents contre ce message. Qu'il soit lié, Seigneur, dans le ciel comme sur la terre et jette en enfer. Pas des chaînes qui ne peuvent être détruites, nous les déclarons au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton shalom, merci pour ta paix. Car tu déclares, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. C'est ma paix que je vous donne. Merci pour ta paix, Seigneur, dans ce moment. C'est ce moment de difficulté dans le monde entier où il semble chanceler. Oh, mais tu es au contrôle de tout, Seigneur. Tu es la force des familles, tu es la force des frères et des sœurs, tu es la force de ces réfugiés, tu es la force, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Souverain, de ces déplacés des guerres. Tu es la force de tous ces enfants, tu es la force de toutes ces femmes, ces hommes. Tu es la force, Seigneur. Oui, et l'humanité. Oui, Seigneur, nous te remercions. Jésus, pour ta parole, nous te remercions parce que tout ce que tu as dit arrive, Seigneur, mais tu es la force, Seigneur, qui se manifeste aussi pour préserver tes enfants. Tu es la force qui se manifeste pour dévoiler, oui, au monde les choses cachées. Merci pour tout ce que tu es, Saint-Esprit. Merci pour ta force, ô Dieu souverain. Nous te remercions, Père, pour tout ce que tu es. Amen, amen. En ton nom, Seigneur, nous lisons. Le commencement des douleurs. Et Jésus leur répondit, prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom. Il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront, c'est moi le Christ. Et ils abuseront bien des gens. Vous aurez à entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Voyez, ne vous lamentez pas, car il faut que ces choses-là arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Et de tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et alors beaucoup succomberont. Beaucoup succomberont, seront des trahisons et des haines. Étant nés des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le plus grand nombre. Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume des cieux, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier en témoignage
à la face de toutes les nations, et alors viendra la fin. Lors donc que vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, installé dans les saints lieux, que les lecteurs comprennent alors que celui qui sera en Judée s'enfuit dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, et que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui allaiteront et celles qui seront enceintes. En ce jour-là, priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver, ni un sabbat, car il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas eu plus encore, plus depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura plus jamais, qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ce jour-là n'avait été abrégé, nul n'aurait eu la vie sauve. Mais à cause des élus, ils seront abrégés. Mais à cause des élus, ils seront abrégés ces jours-là. Alors, si quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici, ou bien il est là, n'en croyez rien. Il surgira en effet des faux Christ, des faux prophètes qui abuseront feront des grands signes, qui abuseront, qui feront des grands signes, et des prodiges au point d'abuser, s'il en était possible, même des élus. Voici que je vous ai dit, voici que je vous ai prévenu. Si donc on vous dit, le voici au désert, n'y allez pas. Le voici dans les retraites, n'en croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là se rassemblera le vautour. Là se rassembleront les vautours. Aussitôt après la tribulation de ce jour-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de son éclat, la lune ne donnera plus de sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et alors toutes les races de la terre se frapperont la poitrine, et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et grande gloire. Et il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ses élus des quatre vents, des extrémités des cieux à leur extrémité. Du figuier apprenez cette parabole. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que le thé est proche. Vous comprenez que le thé est proche. Ainsi vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est à la porte. Comprenez qu'il est à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas, que tout cela ne soit arrivé. Le ciel passera, les ciels passeront, le ciel passera, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ce jour, à l'heure, personne ne le sait, personne ne le connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne, que le Père seul.
Veillez pour ne pas être surpris. Comme le jour de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En ce jour qui précède le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et les gens ne se doutèrent de rien, jusqu'à l'arrivée du déluge qui les fit, qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. 2 hommes et l'avènement du Fils de l'homme. Alors, les 2 hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes en train de maudrer, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour va venir votre maître. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur devait venir, il aurait veillé et n'aurait pas permis qu'on perçât le mur de sa maison, le mur de sa demeure. Ainsi donc vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme va venir. Soyez bénis dans le nom du Seigneur, peuple de Dieu. Soyez bénis, enfants de lumière. Soyez bénis, soyez encouragés et fortifiés. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Soyez fortifiés et restez éveillés. Soyez fortifiés et restez éveillés. Gardez votre lampe pleine d'huile dans la méditation. Que votre cœur ne s'adoucisse. De peur que votre cœur ne s'adoucisse par le trop manger, le trop boire, les fêtes et tout ce qui arrive. Mais restez éveillés en chaque instant. Veillez sur votre cœur. Veillez sur votre salut. Veillez. Gardez votre robe blanche. Restez éveillés. Restez éveillés. Et surtout, faites confiance au Seigneur. Gardez votre croix jusqu'au bout. Faites confiance au Seigneur et que l'amour ne s'éteigne jamais. La charité et l'amour ne s'éteignent jamais. Restez éveillés, priez. Ne laissez ni le manger ni le boire vous emmener loin du Seigneur et que votre cœur ne s'apaisantisse par les choses du monde ou les douleurs et tout ce qui se passe par les guerres et les bruits des guerres. Mais veillez et priez, priez, priez sans cesse, priez sans cesse. Priez enfin que la lumière demeure. Priez enfin que la lumière reste avec vous toujours. Le Seigneur dit, avancez, marchez pendant que vous avez la lumière. Croyez en la lumière pendant que la lumière est avec vous, afin que vous deveniez les enfants de lumière. Marchez pendant que vous avez la lumière. Marchez, demeurez dans la lumière pendant qu'elle demeure, afin que les ténèbres ne vous surprennent. Alors veillez, soyez abondamment bénis dans le nom du Seigneur. Message est pour vous fortifier. Redressez-vous, fortifiez-vous les uns les autres. Méditez et restez éveillés dans la prière, car le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Éternel Dieu souverain, Père, merci pour tous les cœurs disposés maintenant. Merci pour toutes ces âmes disposées maintenant que tu touches. Merci pour tous tes enfants, Père, à qui tu rappelles sans cesse ta parole, de pouvoir demeurer et marcher. Et Seigneur, marcher, pratiquer tes commandements. Rester éveillés tous les jours. Merci pour les cœurs, Seigneur, que tu ramènes à toi. Merci pour tous les cœurs que tu ramènes, Seigneur, à le véritable amour. Père, nous te bénissons. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'action des grâces. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Sois béni, soyez bénis. Dieu vous aime, Jésus-Christ vous aime et il est avec vous tous les jours. Nous allons terminer par les cantiques du Seigneur. Il est bon de rendre gloire au Maître. Il est bon de rendre gloire à Dieu en tout le temps. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant les portes de Jérusalem. Maintenant, notre marche prend fin
devant les portes de Jérusalem. Jérusalem est bâtie merveille d'unité, c'est là que montent les tribus du Seigneur. Jérusalem est bâtie merveille d'unité, c'est là que montent les tribus du Seigneur. Amen. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, élève tes mains pour adorer ton Dieu. Peuple de Dieu, lève ta voix, car Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour adorer ton Dieu vivant. Peuple de Dieu, lève tes mains, car Dieu est vivant. Dieu vous aime et Dieu est au cœur de chaque combat. L'Éternel des armées est avec vous. Dieu est la lumière qui guide son peuple. Demeurez dans la lumière pendant qu'elle fut. Elle est encore. Demeurez la lumière afin de devenir enfant de lumière. Demeurez dans la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Dans le peuple qui dormait dans les ténèbres, une grande lumière s'est levée. Et la lumière agit. Alors demeurez dans la lumière. Persévérez. Jésus-Christ est la force. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, rachetés et appelés. Soyez bénis, élus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Marchez dans la lumière. Ayez toujours la cuirasse de justice et la ceinture de vérité. Sanctifiez-vous. Maranatha, le Seigneur arrive.